Bienvenue dans la suite de cette quatrième et potentiellement dernière partie de l'eau chaude. Donc on est dans le jour 2. Les deux joueurs vont répéter la partie qu'ils ont jouée hier jusqu'au moment de l'ajournement. On voit le coup de tour 3 qui moi me plaît pas trop et Fuji qui s'empresse de jouer une variante où il gagne un pion. Au moment où la partie a été ajournée, Sotafuji avait utilisé 3h35 et Sugai avait utilisé 4h02. Donc mathématiquement, il reste 3h58 pour Sugai et 4h25 pour Fuji. Largement le temps, à mon avis, de finir une partie relativement proprement. La partie avait été ajournée au 39e coup, alors ce qui est un rythme du coup plutôt lent comparé à d'autres parties qu'on a pu voir, notamment la première partie du Kyo Fuji contre Ito, qui était absolument démentielle. Ça a impressionné d'ailleurs beaucoup de professionnels de les voir jouer jusqu'au coup 60-70 avec très très peu de temps. Mais ici, dans cette partie, le choix, à mon avis, de Sugai, qui était un peu peu conventionnel, a probablement surpris Fuji, et ils n'ont pas vraiment, à mon avis, de repères sur ce genre de variante, et ils ont dû quand même réfléchir, même s'il n'y a pas de complications immédiates. Le fait de devoir faire des manœuvres de pièces prend quand même beaucoup de temps de réflexion. D'ailleurs peut-être potentiellement plus, car quand la position est explosive, les coups ont tendance à quand même être un peu plus forcés. Et donc on arrive dans cette position qui était le dernier coup de Fuji. Il proposait l'échange des tours. Alors hier, là, dans la fin de ma vidéo, j'avais dit que je pense que Sugai est obligé d'échanger les tours, sinon sa position risque d'être compromise assez rapidement. Et j'ai eu quelques suggestions dans les commentaires, donc ça me plaît bien. N'hésitez pas d'ailleurs, sur une partie à 2 jours, de proposer vos coups que vous pensez pourraient être joués. Donc là, Osamu Nakamura, le témoin principal, donc a montré aux joueurs que les enveloppes n'ont pas été altérées. Il va ouvrir les 2 enveloppes, alors on le fait en 2 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Avec une seule, ça pourrait subir une contestation un peu plus forte. Et il va montrer le coup que Sugai a scellé. Donc petit suspense, est-ce qu'on a bel et bien l'échange de tours? Alors pour l'instant, moi je vois pas. Non, toujours pas. L'angle est pas terrible. Mais on va voir Sugai, à mon avis, qui va jouer. Donc là, il le montre aux joueurs. Sugai qui a l'air d'être prêt en tout cas à jouer le coup qu'il a scellé. Et il tend la main vers Fuji, et oui, donc il prend la tour, donc ça va bel et bien être un échange de tours. Et la grande question, ça va être quel est le coup après la reprise de la tour. Et on va répondre à la question que j'ai eue dans le commentaire. Pourquoi est-ce que l'option de parachuter le pion en 4-6 serait pas possible pour Sugai? Alors tout d'abord, c'est effectivement un coup qu'il faut absolument avoir à l'esprit dès le début, parce que si vous voulez parachuter un pion, autant qu'il soit près de la zone de promotion et qu'il commence à menacer potentiellement Tokin. Alors dans ce cas-ci, moi j'aime pas trop, pour une raison. Alors ça ressemble un peu à des positions, on va dire, de tour opposé. Il y a des thèmes tactiques un peu comme ça, où le pion est pas loin, on va dire, de faire promotion, mais il n'a pas encore la manière de le faire, et en fait, au lieu d'être une force, il pourrait techniquement devenir une faiblesse. Alors ici, ce qu'on voudrait, c'est empêcher le pion d'être défendu. Bon là, il y a 2 défenseurs, et ensuite, on pourrait le prendre tout simplement avec la tour. Alors très concrètement, mais je pense qu'il faudrait trouver une ligne probablement plus optimum, mais on pourrait déjà peut-être chasser le fou promu qui serait obligé de partir loin de la défense du pion. Et puis par exemple on pourrait essayer d'intercepter, donc ça c'est quelque chose d'assez classique, par exemple sur les tours opposés, d'intercepter la défense de la tour, et puis au prochain tour tout simplement prendre ce pion.
Alors là, c'est l'idée générale, on va dire. Je sais pas si là, il n'y a pas une petite contre-tactique avec pion 5-5, ce qui forcerait là maintenant de prendre ce pion. Parce que si on recule, bah, de toute façon, ce pion sera en prise et on n'aura pas résolu le problème de rendre ce pion sans défense. Donc on sera obligé de prendre tour prend par exemple. Et bon, l'argent peut reprendre, mais on récupère ce pion, donc peut-être cette position serait encore ok pour Sugai, bien que j'ai des doutes. Hein. Est-ce que cette tour, bon alors bien sûr elle menace de rentrer, on va probablement parer ça tout simplement en décalant l'or. Est-ce que cette tour est stable ici? C'est pas sûr. Et également on a 3 pions en main maintenant, on va trouver quelque chose. Ce qui me plaît pas trop, c'est ce général d'argent qui est pas très bien placé. Probablement on va devoir faire quelque chose d'un peu bizarre, peut-être le ramener en arrière, peut-être plutôt dans le côté du château. Et on a aussi maintenant la belle colonne qui probablement est un peu plus intéressante pour nous. Donc bon, peut-être qu'avec cette variante, c'est l'idée en tout cas, 4-6 serait un peu plus jouable, mais vraiment en pratique, bon peut-être que là ici, on va pas jouer ça tout de suite, on va peut-être jouer un autre coup d'abord, et ce pion en fait risque quand même un jour d'être en danger avec ce genre d'idée de parachutage. Mais comme vous avez pu le voir, l'échange de tours a été réalisé à l'ajournement. Sotafuji a pas pris de temps, a repris le dragon immédiatement. Et là, petite surprise, Sugai a réfléchi 14 minutes dans cette position. Alors moi ça me surprend parce que déjà il n'est pas en avance autant. Et c'était certain hein, que Fuji allait reprendre la tour. Donc je pensais qu'il aurait pu déjà prévoir un peu la variante qu'il voulait jouer. Il a décidé de reculer l'or en 3-2. Alors il y a une raison, à mon avis, certaine à ce coup. On a envie d'éviter tour de 2. Si par exemple on joue un coup qui n'est pas forcément utile, par exemple pion 1-4, bien que peut-être qu'il aura une utilité avec pion 1-5, bah, peut-être tout simplement tour de 2 est déjà embêtant. Alors on attaque le cavalier, mais par exemple après fou 3-1, en fait on peut probablement prendre ici et donc échanger la pièce majeure, la tour, contre 2 généraux. C'est déjà un peu intéressant, surtout que l'argent, la pièce qui reste, elle défend un peu moins bien. Peut-être qu'on va voir des ors assez rapides en 6-2. Et cette position, en tout cas, ça donne une option déjà d'attaque assez rapide pour Fuji, et c'est probablement pour ça que ici Sugai a reculé l'or pour contrôler cette case de 2 et à mon avis ensuite faire des manœuvres de pièces. Alors Sotafuji lui aussi doit faire un peu attention à une menace de Sugai. Donc ça d'ailleurs c'est une bonne manière de réfléchir. Lorsque vous avez une position comme ça un peu plate où il n'y a pas de prise tout de suite ou de sacrifice, il faut essayer de maîtriser le contre-jeu adverse. Alors ici on a une position où on a un pion de plus en plus, et il faut se dire qu'est-ce que mon adversaire fait si je passe mon tour. Et là, la manière à mon avis d'essayer de récupérer du jeu pour Sugai, c'est de profiter de cette diagonale, et s'il peut mettre un pion en 3-6, ça va commencer à compliquer un peu les choses. Et c'est pour ça que Fuji décide de ramener son fou. Maintenant, ce coup-là est beaucoup moins intéressant. Mais c'est quand même le coup que va jouer Sugai. Donc bien sûr on va jamais prendre, hein, on veut pas perdre notre lance. Et on va reculer l'argent. Et là en fait le fait que le fou soit ici, alors déjà ça règle un peu des problèmes de parachutage de tour hein, qui auraient pu avoir lieu en 2-8 par exemple, voire peut-être en 3-9 ça aurait été une possibilité. Et même on va en fait sur la prise tout simplement, en tout cas prendre avec le cavalier. On a le temps en tout cas de protéger la tête du cavalier, donc c'est à peu près ok. C'est ce qui va se passer d'ailleurs dans la partie. Fuji va donc pouvoir développer
ce cavalier qui est une force, parce qu'il va commencer à menacer des choses potentiellement dans le camp de Tsugai, mais c'est aussi une faiblesse, il va falloir faire très attention de ne pas avoir un pion qui vienne embêter le cavalier de suite, tant qu'on n'est pas prêt, on va dire, à aller sur une prochaine case. Donc, maintenant, ça va vraiment être le point crucial, on va dire, de la partie. Il va falloir faire probablement des grandes manœuvres de pièces dans les deux camps. Alors, effectivement, Fuji a toujours son pion de plus, mais c'est un peu... alors, je sais que le terme utilisé pour ces longues manœuvres de pièces, c'est le sabaki. Et donc là, on va avoir probablement un exemple type de position où il n'y a pas réellement d'échange et il faut faire attention de ne pas laisser l'adversaire avoir une case intéressante pour parachuter sa tour. Ici, Tsugai va jouer du coup le pion A4 et on va avoir pion 2-5 du côté de Fuji. Alors certes, ça enlève la case du cavalier, mais ça crée un point de contact un peu plus haut sur la case 2-4 et ça prend un peu d'espace. Donc ce genre de position, il va falloir prendre de l'espace pour essayer de concrétiser l'avantage de Fuji. Une telle guerre d'usure ne va pas se gagner sans munitions, et on a l'enca du matin des deux joueurs. Alors ils ont pris tous les deux le même enca. Il s'agit de mini taiyaki, donc ces espèces de poissons en biscuit, avec des haricots rouges et de la crème anglaise dedans. Et la boisson, il s'agirait d'un latte glacé au matcha doré. Alors effectivement, j'ai l'impression qu'il est un peu doré. En tout cas, ça a l'air très original et vraiment très bon. Alors au niveau du temps de réflexion, il reste 3h44 pour Fuji et 3h17 pour Tsugai. Et maintenant, on va voir vraiment notre manœuvre des pièces. Alors Tsugai va vouloir replacer son fou promu sur des meilleures cases, et donc il va le jouer en 4-2. Ici, eh bien, Fuji va essayer de renforcer son château et d'avoir en tout cas un château à 3 généraux. Ensuite, on a le fou en 1-5 de la part de Tsugai, et on complète maintenant le château côté Fuji. Et du coup, maintenant, Tsugai joue le fou en 2-6. Donc probablement maintenant on remenace d'échanger un pion. Alors il y a une petite quand même question moi, que je me suis posée et j'ai pas réellement la réponse. C'est pourquoi si on veut aller ici, pourquoi prendre 3 temps alors que on a un autre itinéraire qui en prendrait que 2. Je sais pas trop, très honnêtement. Donc si vous avez des idées, vous pouvez. Je pense que bon, de toute façon pour Fuji, cette manœuvre là peut être que utile. Mais bon, un temps perdu un peu bizarrement dans cette position de la part de Tsugai. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il voulait éviter avec son fou en 5-3, mais moi je vois pas réellement ce que c'était. Mais maintenant par contre on menace bel et bien le pion en 3-6 et ça pourrait devenir embêtant. Et ici, eh bien Fuji va jouer un coup auquel je m'attendais pas. Il va complètement ignorer cette attaque là, enfin cette menace on va dire, pion 3-6. Alors moi je m'attendais à 2 coups plutôt dans cette position, plutôt soit tour ici et on va échanger de manière forcée la tour contre le fou promu. Après bon, est-ce que cette tour va être utile pour ce gars, là est la question. C'est vrai qu'avec 2 tours ça peut faire un peu peur, mais bon, pour l'instant on ne laissait pas réellement d'endroit intéressant pour une tour, alors qu'il en ait une ou deux, ça changerait pas énormément. L'autre coup plus on va dire modeste auquel je pensais, c'était tout simplement parachuter le pion en 3-6. Alors c'est une petite concession effectivement, on a la concession de parachuter en défense et pas dans des cases on va dire plus offensives, et bien sûr parachuter un pion c'est toujours un micro désavantage si ça vous aide pas réellement dans la position, mais ici je pensais que c'était important, mais eh bien c'est ignoré complètement par Fuji, et dans cette position
eh bien, Sugai va jouer ce coup qui, à mon avis, est pas incroyable, pour deux raisons, hein. Déjà, bon, je pense que je préférais largement mon parachutage de pion. Alors bah ça force forcément le cavalier de partir, probablement en 4-5. Alors déjà c'est une case où potentiellement il pourrait être vulnérable si jamais je récupère un pion. Je vais la mettre sur la tête du cavalier. Et puis, alors peut-être, mais c'est peut-être un petit peu risqué de récupérer son pion ici. Alors, ça peut faire un peu peur à mon avis avec ce parachutage qui va forcer le or à prendre. Et par exemple, cette tour là qui attaque ici, alors je pense que notre meilleure défense ça va être à nouveau de parachuter la tour. Donc si jamais il y a un échange, bon bah là je pense que c'est relativement ok. On a juste récupéré notre pion et on a l'air de revenir dans la partie, mais peut-être plus embêtant c'est s'il revient ici. Il va peut-être nous coller ce coup d'attaque, ça peut être un peu plus embêtant. Faudrait voir si on arrive à échanger la tour promue contre la tour pas promue. Ça pourrait être bien. Mais bon, je peux concevoir en tout cas ici que Fuji soit légèrement mieux. Alors bien que je vois pas réellement la manière de progresser, je pense vraiment qu'on est obligé d'échanger la tour, hein. Il n'y a pas d'endroit où la tour peut repartir. Si on revient là, de toute façon, on va harceler, essayer de faire Senichité. Donc peut-être cette variante-là, à mon avis, est mieux que ce que Sugai a joué. En tout cas, ça donnait un petit espoir en récupérant le pion. Et le coup qu'il a joué, moi, me plaît pas du tout. Donc ici, il a tout simplement mis son fou promu en 3-6. Et c'est dans cette position que la pause déjeuner a eu lieu. Ici, le plat de Sugai, qui est exactement le même que hier midi pour lui. Donc il a dû bien apprécier pour recommander le même plat. Il s'agit du fameux Kajikadashi ramen. Si vous avez des infos là-dessus, je veux bien. Sotafuji, quant à lui, a pris de l'agneau grillé au charbon de bois avec 3 sauces, donc une sauce aigre doux, une sauce épicée, et puis du bortsch. Alors le bortsch c'est une sauce on va dire slave, qui normalement contient de la betterave. Je pense que c'est celle qui est tout en haut. Et du coup aussi accompagné de pain de seigle. Ça a l'air relativement bon également. Mais je vais pas me cacher, je pense que j'aurais pris le ramen, ça a l'air quand même un peu plus copieux, même si peut-être moins distingué. Et donc, pour la suite de la partie, après la pause déjeuner, Fuji a parachuté sa tour en 1-6, et là on se rend compte que n'y a pas de case possible pour ce fou promu. Alors bien sûr il attaquait cet argent, mais là il est techniquement enfermé. Donc la seule manière de ne pas le perdre, c'est de parachuter la tour en 2-6, et après l'échange de tour, on revient sur la même position, sauf qu'au lieu que ce soit à Sugai de jouer, là c'est à nouveau à Fuji, et donc on lui a donné un nouveau tempo après la manœuvre un petit peu bizarre là de descendre en 4-2 puis en 1-5. Fuji gagne un nouveau tempo et il va l'utiliser en parachutant directement le pion en 3-3, donc il aimerait beaucoup à mon avis libérer cette case de 2. C'est refusé par Sugai qui refuse de donner la case de 2 en prenant ce pion. Alors on peut quand même regarder s'il avait pris par exemple avec l'or. Bon, je pense que tour de 2 un coup intéressant, on menace le cavalier. Par exemple, pour défendre tour 4-1, ça attaque également cet argent. Ici, on va peut-être jouer cavalier qui attaque l'or. Alors l'or ne peut pas réellement bouger parce que il y aurait tout simplement prise. Et je pense que cette position est déjà un peu mieux là pour Fuji. Alors bien qu'il y a encore un statu quo là. Si jamais, faudrait trouver un coup utile pour Sugai, j'ai pas la solution de suite, mais en jouant un coup peu utile, c'est vrai que ce genre de variante, ça peut quand même
être un peu impressionnant. Mais bon, là, il y a du matériel en plus ici pour Fuji, donc ça n'a pas l'air terrible. L'autre chose peut-être qui était possible, c'était de prendre avec le cavalier, avec l'idée qu'en plus, eh ben, on va prendre ici, parce que maintenant il y a deux attaquants et un seul défenseur. Mais probablement on va juste quand même embêter la tête du cavalier, après prise, et prise, maintenant qu'on a un cavalier en main, il y a peut-être cette fourchette là qui a l'air embêtante également. Donc là aussi, je pense que ces complications-là sont favorables à Fuji. Donc on revient au moment où il a reculé l'or. Ici, Fuji va sacrifier un pion avec pion de 4, mais va libérer du coup le potentiel de parachuter un pion sur la deuxième. Bon, il n'y a pas de choix vraiment pour Sugai, il est obligé de prendre ce pion. Et en fait, il libère cette case maintenant pour la tour, qui va maintenant menacer de faire tout simplement promotion en récupérant le pion en 2-4. Sugai décide de remettre son fou en 4-4, donc il va se venger, on va dire, sur ce pion en prenant avec le fou promu. C'est toujours mieux qu'avec le cavalier. Dès que Fuji prendra en 2-4, bon, c'est ce qui arrive bien sûr, et ici Fuji n'a pas envie d'échanger son dragon contre le Pégase adverse, et va tout simplement revenir en arrière, et ce dragon en défense, c'est quand même une très très belle pièce, hein. Il va vraiment empêcher tous les parachutages de tour, en tout cas sur la toute première rangée, et également il va participer quand même un peu à percer, on va dire, encore l'adversaire. Donc il va falloir probablement manœuvrer quand même avec ces 3 pièces qui sont ici pour essayer de gagner un peu plus de matériel, hein. On a toujours techniquement, je sais même plus si on a un pion d'avance maintenant. Par contre on a réussi la promotion des 2 pièces majeures, et donc il va falloir réussir quand même à prendre réellement un avantage matériel. On a en tout cas un avantage stratégique qui est indéniable maintenant avec les 2 pièces promues, et puis en tout cas la possibilité de parachuter sur énormément de colonnes. Mais maintenant il va falloir effectivement concrétiser cet avantage. Pour défendre, eh bien Sugai va être contraint de parachuter le pion en 2-3, et le début des manœuvres commence pour Fuji. Il va replacer son fou promu en 4-7. Sugai va améliorer, on va dire, son or, bon, qui était en tout cas une pièce flottante, c'est-à-dire qu'elle n'était pas défendue, et là du coup il le met en 3-2, qui a l'air un peu plus intéressant parce que ça défend maintenant le pion 2-3, et peut-être ça va libérer un peu la tâche défensive de ce fou promu. Et puis en ce moment il est protégé par le fou promu également, donc c'est un coup normal. Et ici Fuji va continuer ses manœuvres en poussant le pion en 5-6. Maintenant on a une petite manœuvre également du côté de Sugai. Fuji décide d'abandonner cette colonne qui était semi-ouverte, ça veut dire que bon, était dominée par Fuji, mais il y avait quand même un pion adverse, et va essayer d'utiliser la colonne complètement ouverte, où potentiellement il y a des pièces dessus, donc tactiquement, dès que le cavalier va partir, ça va faire une attaque à la découverte sur le fou promu. Sugai, malheureusement pour lui, n'a pas vraiment de plan, hein, je pense. C'est vraiment le genre de position un peu problématique où l'adversaire a une vraie domination stratégique, et du coup il essaye juste de résister, donc il joue le fou promu en 4-4. On améliore à nouveau un peu sa pièce côté Fuji, donc on va essayer probablement à un moment de ramener l'argent, et puis si possible aussi le cavalier, pour commencer à les échanger contre les pièces qui font la défense du château de Sugai. Ici, Sugai va ramener son général d'or, donc bon, pour l'instant il ne craint pas le pion en 2-2 parce que c'est couvert par son fou promu, mais potentiellement ça peut devenir un thème. Fuji continue de prendre de l'espace, et donc là va continuer à faire reculer Sugai avec ce coup là de argent 3-5.
Le fou, bon, qui doit rester quand même hein, sur cette diagonale, en tout cas, protéger la case de 2, parce qu'on n'a pas trop envie que Fuji puisse mettre un pion dedans et puis minimum faire tokin et probablement embêter ce cavalier. Donc fou de 2 est un coup logique, et on va continuer de prendre de l'espace côté Fuji en mettant ce pion, donc le fameux pion dont on a parlé tout à l'heure pour l'ajournement, qui était une proposition qui aurait pu être intéressante effectivement, mais ici là un pion bien placé qui peut vraiment un jour être embêtant et réussir sa promotion en 3-3, et il n'y a pas vraiment de manière vraiment intéressante de l'attaquer, en tout cas en plus il y a plus de manières de le défendre si jamais il y avait un souci, hein. On pourrait tout simplement bouger le fou promu, voire bouger le cavalier, on aurait même le dragon qui par rayon X pourrait le défendre. Donc bon, vraiment un pion qui a l'air d'être vraiment là pour durer, et qui va en plus du coup empêcher vraiment une case naturelle, on va dire, pour le cavalier. Ici, eh bien, Sugai continue par développer ce pion, donc peut-être qu'il va falloir rentrer le dernier général dans le château, mais bon, c'est quand même très très passif, hein. Il attend que Fuji améliore sans cesse sa position, donc c'est un peu dommage. Eh bien, Fuji va maintenant mettre sa tour sur la case 4-9, et du coup, maintenant même, je pense que si on part potentiellement, on pourrait rentrer, et c'est pour ça que ici, Sugai va parachuter encore un pion en 4-4, donc on n'aime pas trop hein, parachuter ses pions de manière défensive, mais il n'y a pas vraiment le choix hein, réellement, sinon on va peut-être permettre à Fuji lui de parachuter au tour d'après un jour ce pion, donc peut-être pas de suite, hein, mais peut-être qu'on aurait eu cette manœuvre de fou promu. Donc c'est quand même très très embêtant. Ensuite, eh bien, Fuji prend son temps, réellement. Il a provoqué le parachutage de pion, ce qui est toujours un micro désavantage hein, de parachuter un pion. Si vous connaissez un peu la valeur des pièces, là, donc, je peux renvoyer à ma vidéo valeur des pièces, où on a un petit désavantage théorique d'avoir le pion sur le plateau et mal placé plutôt qu'en main. Ce pion qui fait pression là et qui vraiment embête Sugai, ça l'embête, donc il va parachuter également un pion maintenant en 3-3, donc ça va être pris et ça va être repris par le fou promu, et maintenant Fuji parachute en 2-4, donc là il menace tout simplement de prendre en 2-3 à faire promotion, donc c'est pas possible, et donc c'est pris par Sugai, c'est repris par l'argent, donc là on commence quand même doucement et sûrement de ramener l'argent dans le camp de Sugai. Le fou est obligé de reculer, et on va continuer à embêter vraiment Sugai en remettant ce pion en 3-4. Alors ce pion est pris maintenant quand même par Sugai, mais tout simplement on va reculer l'argent pour Fuji, et maintenant on menace et le cavalier et l'or, donc or prend argent forcé, c'est repris maintenant directement par le fou promu, et donc déjà on a réobtenu un petit plus à nouveau, on a échangé un général d'argent contre un général d'or, donc le général d'or a un tout petit peu plus fort que le général d'argent, donc c'est encore un micro-avantage à récupérer Fuji, hein. Et tous ces petits micro-avantages, le pion de plus, un peu l'avantage d'espace, le fait qu'il ait promu ces 2 pièces majeures, ils vont s'additionner, et la position de Sugai devient de plus en plus désagréable. On est obligé maintenant d'essayer d'empêcher le dragon de venir prendre le cavalier, et on est obligé du coup de redonner encore un pion. Il n'a pas envie de prendre celui-là, il va plutôt prendre le 4-4, parce que notre Pégase finalement domine quand même le Pégase adverse, et maintenant on menace en plus la lance. Bon, maintenant, Sugai va tenter quand même quelque chose. Il essaye pion 6-5.
c'est tout simplement ignoré par Fuji. Il va tout simplement prendre le matériel de plus, et là maintenant, vraiment, on voit ce matériel en plus. Fou 6-4 qui est tenté par Sugai, donc ça attaque un cavalier, hein, c'est quand même un coup intéressant. C'est défendu bien sûr par Fuji, et maintenant on va prendre le pion en 6 en 6-6. On n'a pas envie de prendre, à mon avis, avec le général d'argent. C'est toujours mieux de reprendre avec le fou et puis de garder notre structure de château toujours intacte. Sugai va reparachuter ce pion en 6-5, donc ça prend quand même un peu d'espace, et c'est toujours intéressant peut-être d'avoir ce pion qui supporte la case 6-6 pour peut-être potentiellement un jour échanger, si c'est possible, les générales qui composent le château. Fuji va tout simplement repartir une case en avant, enfin en arrière, pardon. On essaye de développer le cavalier 3-3, parachutage de l'or pour Fuji, donc ça va gagner normalement ce pion en 6-5, le fou promu part, et ici en fait tout simplement on va même carrément prendre le pion de 4 qui était en l'air depuis un petit moment en fait. Sugai qui enfin peut quand même mettre un pion sur la tête du cavalier, mais ça va être ignoré maintenant par Fuji, qui va tout simplement lui parachuter sa lance pour commencer à essayer d'éliminer les pièces qui vont défendre le roi. Et dans cette position, on ne peut pas vraiment sauver cet or. Faudrait peut-être qu'on vienne en 7-1. Mais bon, on va pas réussir à sauver tous nos généraux, par exemple. On va profiter du fait que maintenant la colonne 6 là, soit éligible au parachutage de pions pour mettre ce pion, et on va probablement un jour menacer de faire un token. Et donc cette position est vraiment déjà désagréable. Alors en plus ce cavalier potentiellement également en l'air, ça peut faire beaucoup de choses qui seraient assez problématiques. Par exemple, si on joue une ligne un peu forcée, là, on prend et ça fait token. Bon, Fuji prendrait également là le cavalier. Et admettons qu'on veut récupérer cette lance, eh bien là, tout simplement, je pense qu'on peut sacrifier notre tour contre le fou promu. Simplement continuer dans cette position avec par exemple le parachutage de fou, donc là qui menace réellement de prendre l'argent. Et puis bon, admettons si on prend que ce soit avec l'or, mais ça, bon, à mon avis c'est mieux de prendre avec l'or. On aurait quand même ce genre de position. Alors certes on a un peu moins de matériel, mais la défense du roi est vraiment compromise, hein. On va encore échanger notre token contre ce général d'argent, et pas sûr qu'on survive à l'attaque ici, et surtout on n'a pas réellement d'attaque côté encore Sugai. Ce fou promu fait un super boulot, il fait un boulot défensif parce qu'il est près du château, et potentiellement il va aussi embêter le roi adverse là, qui va pas pouvoir vraiment partir sur sa case naturelle, la 9-3. Et donc bon, là déjà je pense que l'attaque de Fuji serait déjà décisive ici. Pour la collation de l'après-midi, eh bien Sugai a pris un café glacé et un jus d'orange frais d'orange pressé local. Et Fuji qui se fait un peu plus plaisir, qui lui prend un gâteau à la confiture de lait et à la mandarine, ainsi qu'un thé noir japonais à la bergamote. Et donc dans cette position, au lieu de sauver l'or, on a vu que ça donnait pas d'option intéressante, eh bien Sugai va prendre le cavalier, donc bel évidemment Fuji va prendre cet or. Et ici, au lieu de reprendre de suite, Sugai va jouer un coup intermédiaire. Ce cavalier qui était en prise, eh bien, il va le déplacer et maintenant attaquer le fou promu de Fuji. Fuji va maintenant proposer l'échange des fous promus. C'est refusé par Sugai. Alors bien sûr, Fuji peut quand même prendre ce fou promu, et c'est ce qu'il fait.
Et ensuite, à la fin de cette position, ici, Fuji va faire cet échec. Et c'est dans cette position que Tsugai va abandonner et donc perdre le match 4-0 et Fuji va garder son titre de Losho. Et donc voilà, dans la position finale, après le coup de Fuji, vous pouvez voir que l'ordinateur en bas là met 93% de chance pour Fuji de gagner. Ça veut dire que la position est déjà vraiment écrasante. J'accélère un petit peu la cadence là, de la vidéo pour pas montrer quand même trop l'agonie là, de Tsugai, qui doit quand même calculer, regarder ce qu'il a une chance de s'en sortir ou pas. Probablement il doit déjà savoir que sa position est désespérée, mais il faut aussi faire la paix intérieure avec soi-même, j'imagine, se remémorer les mauvais coups qu'on a pu jouer. Il lui reste 26 minutes, bientôt 25, et puis du coup l'un des témoins, j'ai cru qu'il allait abandonner, mais non, l'un des témoins va lui annoncer là, qu'il a 25 minutes, ce qui lui met encore un peu plus de pression, malheureusement pour ça. Et on a l'air de voir qu'il est quand même vraiment très très peiné. J'ai beaucoup de peine pour lui. Ça fait partie des joueurs de shogi, de la vie d'un joueur de shogi, de savoir perdre. C'est triste parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, un des rares joueurs de tour mobile. Et donc le voilà qui abandonne. Et c'est officiel, Sota Fuji qui garde son titre de Losho. Donc je pense que dans la position finale, il a dû regarder un peu s'il pouvait essayer de résister à l'attaque. Alors le grand problème, c'est toujours ça, c'est que le roi de Fuji, lui, est complètement à l'abri. Il a encore ses 3 rois du château. Donc on a un peu nos 2 généraux là qui sont un peu éclatés. Je pense que le coup qu'on pourrait tenter le plus résistant, ce serait ce coup-là. Mais il y a une séquence de parachutage de pions qui est très prometteuse en tout cas pour Fuji. Parachuter ce pion ici, donc, probablement on va quand même essayer de ramener le général d'argent en défense et par exemple encore jouer ce coup là. Et on aurait par exemple ça, on pourrait vraiment commencer à éclater le château de Tsugai avec ce genre de séquence. Et vraiment on est beaucoup trop en retard côté Tsugai pour l'attaque. Alors certes on a beaucoup de pièces en main, mais on n'a aucun on va dire point d'appui pour commencer même à lancer l'attaque, et notre château est déjà en train de prendre l'eau ici. Donc la situation était vraiment désespérée, et c'est pour ça que Tsugai a décidé de ne pas continuer plus loin. Il savait que Fuji, c'était vraiment très très facile pour lui de finir cette partie. Si vous êtes déçu de ne pas avoir une partie 5, vous inquiétez pas, aux mêmes dates, c'est-à-dire au 17 et 18 février, aura lieu le tournoi Ricoh. Ricoh comme la marque d'imprimante, et c'est elle qui sponsorise ce tournoi. C'est un tournoi qui est réservé aux féminines non japonaises, et ça permet à la gagnante de se qualifier pour aller au Japon, donc un voyage tout frais payé au Japon, pour participer à l'OSA féminin. Donc bien sûr, pas le match de titre directement, mais elle rejoint le circuit professionnel, on va dire, pour ce tournoi de l'OSA. Et du coup, je serai en direct sur Twitch les 2 jours pour commenter cet événement avec mes comparses. Alors si vous les connaissez pas, je vous conseille de les suivre. La bibliothèque de Sochi-kun, qui parle beaucoup de manga et c'est super bien fait. Je vous recommande. Et peut-être que vous connaissez We Shogi Blenders, qui lui a un contenu vraiment de shogi. Il commente en live ses parties, et il a également plein de shorts où il va vous présenter des châteaux en quelques minutes seulement. Donc n'hésitez pas à les suivre, et on espère vous voir pour le 17 et 18 février pour ce superbe événement.